Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT et aujourd'hui j'aimerais partager avec toi les 6 piliers de la réussite. Ce sont les 6 piliers qui m'ont permis de réussir aussi bien mon année de PACES, mes études, mais surtout d'un point de vue professionnel. Alors, si tu veux pouvoir découvrir ces 6 piliers, je t'encourage à regarder toute la vidéo et même à mettre un like lorsque tu sentiras que ça a été le bon timing, d'accord? Donc premier pilier, c'est tout simplement la motivation. C'est hyper important. Sans motivation, on ne peut pas réussir. Alors, pour être motivé au quotidien, il faut développer ce qu'on appelle un mindset. Mindset, ça veut dire bon état d'esprit. Okay, c'est avoir le bon état d'esprit, c'est-à-dire se dire qu'on est un winner avant même de commencer quoi que ce soit. Okay, c'est changer son état d'esprit pour aller plus loin et se sentir meilleur chaque jour. On sera toujours meilleur que la personne qu'on était hier, d'accord? Ça c'est obligé. C'est avoir le bon mindset. Sans ça, ça ne marchera pas. Alors, deuxième pilier, c'est la planification. Il est primordial que vous puissiez planifier, je dirais pas quelques semaines, mais genre plusieurs mois à l'avance, voire plusieurs années, ce que vous voulez faire en fait, tout simplement. C'est-à-dire que concrètement, moi, je sais exactement à l'heure actuelle ce que j'ai prévu de faire dans les 4 à 6 mois. D'accord? C'est prévu. Et ce n'est pas anodin. C'était prévu dans le but d'aller encore plus loin et de vous apporter énormément de contenu. D'accord? Donc je sais ce que je vais pouvoir vous proposer d'ici 4 à 6 mois. D'accord? Donc ça c'est hyper important, c'est la planification. Sans planification, on ne peut rien faire. D'accord? Et après, il va falloir mettre en place des techniques rapides d'hyper-mémorisation. D'accord? Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de trouver quel est votre type de mémoire. Peut-être qu'elle est visuelle, peut-être qu'elle est auditive, peut-être qu'elle est manuscrite ou autre, mais c'est important de pouvoir savoir quel type de mémoire vous avez. Moi par exemple, j'ai une mémoire visuelle, j'ai une mémoire légèrement manuscrite et j'ai une mémoire auditive lorsque je suis fatigué. Donc du coup, je vais pouvoir combiner ces 3 types de mémoire pour pouvoir apprendre rapidement. C'est pour cela qu'après plusieurs années d'expérience, je suis capable d'apprendre une page de cours en seulement 5 minutes. D'accord? Alors, pourquoi et à quoi ça sert dans ma vie? Alors, pour les cours, pour réviser pendant les études, oui, ça c'est top, mais ça me sert au quotidien, tout simplement parce que moi je vais créer énormément de contenu pour vous, et quand j'ai besoin de créer des vidéos cours, j'ai besoin de réapprendre peut-être rapidement une page de cours, ça me prend quelques minutes pour pouvoir me rassimiler tous les éléments sans que j'oublie quoi que ce soit, pour que je puisse faire vos cours. Vous voyez, quand je parle là, pendant la caméra, devant la caméra, je veux dire, je n'ai pas de prompteur, je n'ai rien d'autre. Okay, je parle et j'essaye de ne rien oublier par rapport à ce que je me suis mémorisé juste avant. D'accord? Ensuite, le 4e pilier, c'est l'entraînement. L'entraînement, c'est important. Moi, je m'entraîne au quotidien, quasiment au quotidien, sur le calcul mental. C'est hyper important pour la plasticité neuronale, pour pouvoir augmenter vos connexions entre les neurones et permettre de mieux mémoriser. Mais il n'y a pas que ça. Je m'entraîne aussi au quotidien pour pouvoir aller plus vite, par exemple pour résoudre des exercices compliqués, trouver des raccourcis, mieux utiliser ma calculatrice avec le calcul mental pour aller plus vite, éviter les pièges de QCM, etc. etc. Ça sert à ça l'entraînement, d'accord? Donc vous devez vous entraîner cette année tous les jours, une demi-heure à 1 heure par jour, c'est primordial. Ensuite, 5e pilier, c'est l'énergie. Sans énergie, on n'avance pas, et ça c'est clair. Donc vous allez voir, et c'est tout à fait normal, on va arriver au mois de septembre, on a encore de l'énergie parce qu'on n'a pas encore forcément commencé, et lorsqu'on arrive au mois de octobre-novembre, il y a un petit pic de baisse d'énergie, c'est normal, c'est lié au cycle nictéméral, c'est le fait qu'on arrive progressivement vers l'hiver, et que vers l'hiver on est un peu plus fatigué, moins de soleil, moins de vitamine D, moins d'énergie. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pouvoir justement apporter ce qui manque. Et donc il va falloir diversifier ses apports pour pouvoir justement avoir beaucoup plus d'énergie. Et il faut aussi, je dirais, durant cette année en tout cas, déléguer un max de tâches. C'est-à-dire ne pas faire de vaisselle, ne pas faire de ménage, en tout cas faire éviter ce genre de tâches pour que vous puissiez garder un haut niveau d'énergie. D'accord? Et puis, 6e pilier, c'est l'endurance. Ce n'est pas un sprint, la PACES, la PASS, la LAS, ce n'est pas un sprint,
c'est un marathon, il va falloir tenir sur la durée. Et quand je dis que c'est un marathon, c'est pas un marathon d'une année, c'est un marathon de 10 ans si vous voulez faire médecine. Donc il va falloir tenir sur la durée, d'accord? Il va falloir tenir sur la durée. Donc il faut mettre en place de l'endurance. Pour mettre de l'endurance, vous pouvez pratiquer un sport au quotidien, vous pouvez pratiquer, comme par exemple, moi je fais de la corde à sauter tous les jours, 12 minutes par jour, ça suffit largement à mon corps pour pouvoir être endurant, d'accord? Trouvez des petites techniques qui vous permettent d'avoir de l'endurance chaque jour. Donc voilà, je vous ai expliqué les 6 piliers de la réussite, c'est-à-dire la motivation, la planification, l'hypermémorisation, l'entraînement, l'énergie et l'endurance. Donc si tu veux savoir comment je fais au quotidien pour pouvoir améliorer mes performances, faire en sorte que j'ai une très bonne méthode d'apprentissage et que j'aille très vite, j'ai créé pour toi une petite formation qui est disponible en description de cette vidéo. Alors moi je te retrouve pour une prochaine vidéo, à très vite, ciao ciao.